Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un segment que j'adore, le fat bike électrique mais version urbaine. Je vous présente le Engwe L20. C'est un vélo qui casse un peu les codes. Sur le papier, il affiche 250 watts pour rester dans les clous de la législation française, mais je vais vous dire un secret tout de suite, entre ce qui est écrit et ce qu'il y a dans le ventre, il y a un monde. Confort, puissance réelle, autonomie vérifiée après 5 jours de test, on décortique tout ça maintenant. Allez, c'est parti. Côté look, il impose. On est sur des roues de 20 pouces avec des pneus de 4 pouces de large. C'est ça qui donne cet aspect fat bike et surtout une stabilité de dingue. Par contre, attention, il pèse son poids. 34 kg sur la balance. C'est lourd et ça s'explique par son cadre robuste et sa grosse batterie amovible à l'arrière. Niveau équipement, on est plutôt gâté pour le prix. Une fourche suspendue à l'avant, indispensable pour le confort, des freins à disque mécaniques, un dérailleur Shimano 7 vitesses et le petit plus, un panier à l'avant et un porte-bagages à l'arrière déjà installé. La finition est propre, c'est de l'alliage métallique, pas du plastique qui vibre dans tous les sens. Pour un vélo à moins de 1000 €, franchement, Engwe a mis la barre haut. L'écran de contrôle est situé à gauche sur le guidon. C'est simple, efficace. 3 boutons, on, off, plus et moins. Appui long sur plus, on allume les feux avant et arrière. Mode d'assistance, on a 5 niveaux. Mode 1, environ 10 km/h. Mode 5, on atteint les 25 km/h réglementaires. La sensation de conduite, c'est un tapis volant. Avec ses pneus, je peux lâcher les mains, diriger le vélo au bassin, c'est hyper stable. Même dans les virages un peu mouillés, on se sent en sécurité. Ok, on passe au test de la côte vénère. Officiellement, c'est un moteur de 250 watts. Mais honnêtement, j'ai testé d'autres 250 watts qui s'arrêtaient à la moitié. Celui-là, il grimpe. Je pense sérieusement que c'est le même moteur que la version US, 750 watts, mais bridé électroniquement pour l'Europe. En mode 5, même sans trop forcer sur les pédales, il maintient une bonne cadence. C'est bluffant pour ce prix. Petit point important, la loi. En France, c'est 25 km/h max sur voie publique. Cela dit, si vous êtes sur terrain privé, le débridage est super simple via le menu caché. Bouton plus et moins en même temps, puis menu P3. On peut techniquement monter à 40-45 km/h. Pareil pour la poignée d'accélérateur. Elle est là, mais elle ne s'active que si vous pédalez déjà. C'est une sécurité et ça permet de rester dans les clous visuellement. J'ai voulu voir ce qu'il valait hors bitume. Un petit passage dans la boue et l'herbe, ça passe crème. Les garde-boue métalliques font un super boulot, je ne suis même pas sale. Et pour le freinage d'urgence, à 25 km/h, on s'arrête en moins de 4 mètres. C'est safe, ça mord bien. Alors, l'autonomie. La marque annonce 66 km. Après 5 jours de test intensif, en mode fainéant, assistance max sans forcer, j'ai fait environ 38 km. En mode vélo assisté, en donnant un peu du sien, on arrive autour de 54 km. On est un peu en dessous des 66 km théoriques, mais pour une batterie de 13 ampères-heure, c'est un excellent score. Bilan final, pour moins de 1000 €, cette Engwe L20 est une excellente surprise. C'est le vélo de balade par excellence, hyper confortable, stylé et avec une pêche qu'on ne retrouve pas normalement sur des moteurs 250 watts classiques. Si vous cherchez un vélo pour aller au taf ou vous balader le week-end sans transpirer, foncez. Je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas de vous abonner, posez vos questions en commentaire et on se retrouve très vite pour un prochain test. Portez-vous bien, ciao!